écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Nariman Nouali. Nariman, bonjour. Bonjour Rostom, l'actualité marquée aujourd'hui par la rentrée des classes. Le ministre de l'Éducation a donné le coup d'envoi officiel dans la capitale. Saadawi annonce un concours pour le recrutement de 45 000 enseignants. La santé scolaire au centre de la rentrée, des activités pour sensibiliser les élèves sur différents fléaux. Gros plan sur le cours inaugural. Les enfants aux besoins spécifiques reprennent le chemin de l'école. Plus de 40 000 sont concernés. Les infrastructures ont été renforcées. Le chef de la diplomatie algérienne prendra part au segment de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. À ce rendez-vous, plusieurs pays devraient reconnaître officiellement l'État de Palestine. Sports mondiaux d'athlétisme, dernière journée des compétitions. Nous reviendrons sur la performance de Jamal Sedjati aux 800 mètres, auréolé d'une médaille d'argent. Bonjour à tous. La cloche a retenti ce matin pour annoncer la reprise des classes. C'est donc la rentrée scolaire pour près de 12 millions d'élèves. Le président de la République a félicité à l'occasion l'ensemble de la communauté éducative. Abdelmajid Tebboune a transmis ses vœux de réussite et de succès à tous les élèves, aux honorables enseignants, ainsi qu'à tous les travailleurs du secteur et aux parents d'élèves. Des élèves qui ont repris le chemin de l'école. Le ministre de l'Éducation, accompagné notamment du ministre de la Santé et du ministre Walid d'Alger, a donné le coup d'envoi officiel de la rentrée à partir de l'établissement Sghir Flissi à Mohammedia. Mohamed Sghir Saadawi est revenu à l'occasion sur le renforcement de l'encadrement et les efforts consentis en matière de recrutement. Ces propos sont recueillis par Mayal 15. Nous allons organiser le concours à l'avenir. Ce concours portera réellement sur les postes dont nous avons besoin, qu'il s'agisse d'enseignants, d'administratifs ou d'autres corps. Pour cette saison, nous aurons besoin de 45 000 postes pour les enseignants. C'est la nécessité du secteur. Nous avons ouvert ces postes au recrutement par contrat en attendant l'organisation du concours, lequel sera lancé pour ce même nombre de postes. Cette opération de recrutement concernera les titulaires des diplômes prévus par la réglementation en vigueur dans le secteur de l'éducation nationale. Pour les administratifs et les autres corps, il s'agit de 24 000 postes. La délégation ministérielle a également assisté au cours inaugural consacré à la santé scolaire. Les détails avec Mayel 15. Une rentrée scolaire placée sous le slogan « La santé scolaire pour un avenir sain et sécurisé ». À cet effet, plusieurs activités sont programmées cette semaine. Les élèves de 5e année primaire rencontrés ce matin étaient ravis de retrouver le chemin de l'école et très enthousiastes d'avoir assisté au cours inaugural consacré à la santé et à la nutrition équilibrée. مريم دخلت لقيت المدرسة تاعي جديدة وجميلة تلاقيت بأساتذتي وزملائي وزملاء جدد حضرت الدرس الافتتاحي اللي هو يهدر على الصحة المدرسية. عبد الناصر اليوم دخلت الدخول المدرسي حضرت الدرس الافتتاحي للسنة الدراسية الجديدة وكان يتحدث عن العناية بأنفسنا والحفاظ على صحتنا. De son côté, l'enseignante de la langue arabe, Ahlam Lahrash, a longuement échangé avec les élèves pour faire passer le message. اليوم كان دخول المدرسي سنة دراسية 2025-2026. الدرس الافتتاحي كان حول الصحة المدرسية، التغذية السليمة، ممارسة الرياضات، سلوكات أخرى تساهم في الحفاظ على الصحة. نتمنى لكل التلاميذ عودة ميمونة وموفقة، سنة دراسية موفقة للجميع إن شاء الله. Durant toute cette semaine, des actions de sensibilisation sont organisées dans les établissements, ateliers sur la nutrition équilibrée pour les plus jeunes et la prévention contre les boissons énergisantes, l'addiction aux écrans et les substances psychotropes pour les collégiens et lycéens. Au volet pédagogique, des ajustements ont été apportés pour la 3e année primaire, notamment le renforcement de la matière d'histoire et l'élargissement de l'enseignement de la langue anglaise. Noura Tahiri, inspectrice au ministère de l'Éducation, invitée du jour avec Nesrine Dahmoud. 3e année, on a équilibré d'abord le volume horaire alloué aux langues étrangères pour donner plus d'importance en fait à l'anglais, à l'introduction de l'anglais au primaire. Après, on a retardé l'introduction de quelques matières jusqu'en 4e année, comme par exemple la géographie. Donc on a mis l'accent sur l'histoire, qui est matière de l'identité nationale aussi. Et on a aussi donné beaucoup de temps aux élèves pour l'éducation physique et l'éducation artistique. Donc pendant les après-midi, les élèves vont avoir plus de temps pour faire ça justement pour que l'élève se sente bien. C'est pour le bien-être de l'élève.
Et tous les moyens ont été mobilisés pour garantir une bonne rentrée scolaire. Escale Sidi Blabès avec Inès Mohamed. Le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire a été donné aujourd'hui à partir de l'école primaire Rafaï Mohamed par le wali de Sidi Blabès, Kamel Hadji, où des centaines d'élèves ont rejoint les bancs scolaires dans une ambiance solennelle après de longues vacances d'été. Parents, enseignants et responsables éducatifs étaient mobilisés ce matin pour accueillir les élèves dans des conditions favorables, nous dit le directeur de l'éducation, Shaban Mohamed. قمنا بزيارة 3 مؤسسات للوقوف على الدخول المدرسي، قمنا بزيارة ابتدائية متوسطة وثانوية، والحمد لله الأمور تجري. Le secteur de l'éducation s'est doté cette année de 4 nouveaux CEM, 3 lycées et 6 nouvelles écoles primaires pour garantir un nouveau départ d'une année scolaire réussie. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Alger 3. Une rentrée qui s'est effectuée dans une ambiance bon enfant, comme le traduisent ces échos de parents d'élèves recueillis à Al-Bayt ce matin. جيت باش يتعود على الدخول المدرسي ثاني نقلع على هذاك لو ستريس هذاك بس نوقفوا معاهم وندخلوهم الخضره الاولى لازم ضربك المرافقه تاع الاطفال باش يكون دعم معنوي اكثر نتمنى دخول مدرسي جيد كل التلاميذ. La rentrée scolaire qui concerne également les enfants aux besoins spécifiques. Les établissements d'accueil ont été renforcés. La ministre de la Solidarité l'a souligné ce matin. Elle était en visite de travail dans la capitale. Mahdi Haddaoui. C'est une rentrée particulière pour les enfants à besoins spécifiques. Ils sont plus de 40 000 à rejoindre les bancs de l'école cette année dans des structures placées sous la tutelle du secteur de la solidarité nationale. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Le secteur de la solidarité nationale prend en charge cette année l'éducation et la scolarisation de plus de 40 000 enfants inscrits dans des établissements placés sous sa tutelle. Il s'agit de 242 centres et écoles auxquels s'ajoutent 19 annexes déjà existantes, ainsi que 11 nouvelles annexes ouvertes cette année. En parallèle et en coordination avec le secteur de l'éducation, le nombre des classes intégrées ou spécialisées, qui était à 1422, a été renforcé par la création de 200 nouvelles classes, conformément aux instructions du président de la République visant à garantir toutes les conditions nécessaires pour une rentrée scolaire réussie. Une nouveauté pour cette année scolaire, l'enseignement de l'anglais au primaire est le premier manuel d'anglais en braille qui fait son apparition suite à la décision du président de la République, Soraya Mouloudji. Suite à la décision prise par le président de la République de renforcer l'enseignement de la langue anglaise au primaire, nous avons accueilli cette année le premier manuel d'anglais en braille. Cela vient s'ajouter à la mise à disposition des manuels scolaires pour tous les ayants droit. Une rentrée placée sous le signe de l'inclusion et de l'égalité des chances afin d'offrir à chaque enfant les mêmes opportunités, apprendre et réussir. Un dispositif sécuritaire a été déployé pour cette rentrée, notamment aux abords des écoles. Constat ce matin de Hajar Msaoudi. Aux abords des établissements, le dispositif sécuritaire est bien visible. Présence policière renforcée, circulation régulée et agents chargés de faire traverser les élèves. Mehdi Ahbab, l'adjoint au chef du bureau de communication à la sûreté de Wilaya d'Alger. Toutes les mesures ont été prises à l'échelle nationale pour fluidifier la circulation routière et lutter contre les infractions de toutes sortes. L'accent est surtout mis sur la sensibilisation au danger de la vitesse excessive, au respect des distances de sécurité aux abords des écoles. Nous veillons à ce qu'aucun véhicule ne stationne devant les établissements scolaires et surtout d'assurer la sécurité des élèves lors de leur arrivée et de leur sortie. Des mesures qui rassurent les parents venus accompagner leurs enfants ce matin. لازم نرافقوهم كدعم معنوي لهم طمنا الاجواء هنا كلش راهو التنظيم يعني محكم للامن راهم واقفين وقايمين بالواجب صافي بليزير الا كنا كملوا العام هكذا ولا غير ما شاء الله لا سيكوريتي توتال هكذا ولا غير ما شاء الله. Même constat chez les élèves. Ça a l'air de marcher vraiment très bien. La sécurité vraiment c'est partout. Là on se sent dans un endroit sûr et bien organisé. On est protégé par la sécurité de notre pays. Un dispositif de prévention et de sensibilisation qui devrait se poursuivre tout au long de l'année scolaire pour que la route ne devienne jamais un danger sur le chemin de l'école. Chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie algérienne prendra part au segment de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. À ce rendez-vous, plusieurs pays devraient reconnaître officiellement l'État de Palestine. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour reconnaître cet État qui a été proclamé il y a de cela 28 ans à Alger? Il faut rappeler que l'Algérie est le premier pays à reconnaître officiellement la Palestine. Élément de réponse avec le militant Taoufir Tahani, contacté par Rabia Slimani.
10 États qui décident de reconnaître l'État de Palestine, alors qu'ils refusaient de le faire depuis 1988, quand il y avait l'annonce de la création de l'État de Palestine par Yasser Arafat à Alger. Et puis il y a eu plusieurs autres occasions. Pourquoi ils ont pris cette décision? Tout simplement, ils savent qu'Israël a franchi la dernière ligne droite dans l'extermination des Palestiniens. Ils veulent, par un geste, montrer qu'ils ne sont pas les complices d'Israël dans ce génocide. Sauf que ça n'aura vraiment de sens que si c'est accompagné par des sanctions, comme par exemple le fait l'Espagne ou l'Irlande ou la Belgique qui s'apprête à prendre des sanctions contre Israël. C'est-à-dire s'il n'y a aucune sanction contre Israël pour stopper le génocide, parce que c'est ça l'urgence, cette reconnaissance malheureusement ne changera strictement rien. Mais nous sommes quand même dans une situation un peu plus favorable aux Palestiniens. Ça participe à l'isolement total d'Israël, d'ailleurs par cette reconnaissance que ça les contrarie beaucoup et ça contrarie les Américains, malgré toutes les pressions faites par Donald Trump contre le Royaume-Uni, le Royaume-Uni va reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui. La suite du journal dans quelques instants. La suite du journal sur Alger Chien 3, nous le disions il y a quelques instants, plusieurs pays s'apprêtent à reconnaître l'État de Palestine à l'occasion de l'Assemblée annuelle de l'ONU. Au même moment, l'enclave palestinienne est sous le feu de l'armée d'occupation. L'agression terrestre contre la ville de Gaza a contraint des centaines de milliers de Palestiniens à fuir dans les pires conditions. Je vous propose d'écouter le militant Tawfiq Tahani, contacté par Rabea Slimani. Il y a une opinion internationale qui est acquise aux Palestiniens à 100% dans le monde et les effets des sanctions populaires, pas encore étatiques, contre Israël, elles commencent à se sentir par la population israélienne, notamment la question du boycott culturel, le boycott des produits. Alors, est-ce que les Israéliens ils vont réussir à nettoyer ethniquement complètement Gaza? Et c'est ça l'enjeu maintenant. Et c'est là où il y a le rôle de toutes les sociétés civiles dans le monde. C'est d'empêcher justement Israël à arriver jusqu'à ses buts. Nous, un ministre important du gouvernement Netanyahou qui dit Gaza, maintenant qu'on est en train de tout brûler, tout nettoyer, ça représente une manne immobilière extraordinaire. Et d'ailleurs, nous sommes en train de négocier avec l'administration Trump pour partager les bénéfices entre nous. Ça, c'est leur plan. Mais après, plus ils sont isolés, moins ils auront de chances d'aboutir à leur plan. Ils peuvent multiplier les colonies qu'ils veulent. La réalité est qu'il y a de plus en plus d'Israéliens qui s'inquiètent et qui prennent un aller simple vers l'étranger, c'est-à-dire ils quittent définitivement Israël, et les Palestiniens ils sont de plus en plus attachés à leur terre et ils restent sur leur terre malgré tous les sacrifices qui leur sont imposés. L'Algérie adhère à l'accord relatif à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'accord qui concerne la protection de la biodiversité en haute mer notamment. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères a procédé à la signature au siège des Nations Unies. Quels en sont les enjeux, Hamid Belkacem? D'abord, pour arriver au traité, il fallait atteindre un seuil matérialisé par 60 pays signataires. Aujourd'hui, c'est chose faite, seuil atteint. Le traité pour protéger la haute mer a une appellation juridique, je cite, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer concernant la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Fin de citation. Et là, il est bon de préciser que la haute mer commence là où s'arrêtent les zones économiques exclusives des États à maximum de 370 km des côtes et n'est donc pas sous la juridiction d'aucun État. La haute mer représente plus de 60% des océans et près de la moitié de la planète, mais la haute mer a longtemps été ignorée dans le combat environnemental au profit des zones côtières et de quelques espèces emblématiques. Aujourd'hui, la preuve a été faite de l'importance de protéger tout entier ces océans, foisonnant d'une biodiversité souvent microscopique qui fournit aussi la moitié de l'oxygène que nous respirons et limite le réchauffement climatique en absorbant une partie importante du CO2 émis par les activités humaines. Environ 1% seulement de la haute mer fait l'objet de mesures de conservation et cet outil emblématique est jugé indispensable pour espérer protéger d'ici à 2030 30% des océans de la planète. Le traité sur la haute mer signé par l'Algérie a atteint le seuil des approbations requises pour enclencher les 120 jours avant d'être effectif.
Les meilleures startups primées pour leurs projets technologiques à l'issue d'un hackathon organisé par un incubateur spécialisé dans la fintech en marge, le ministre de l'économie et de la connaissance a souligné l'importance de promouvoir le e-payment. Les détails avec Hakima Kamel. 3 startups ont été sélectionnées pour solutionner des problématiques socio-économiques posées lors d'un hackathon. Mishta Morad, fondateur de Guidini. On a organisé un hackathon pour imaginer 3 solutions dans les Smart City, Smart Parking, Smart Insurance, Smart Restaurant. 15 équipes ont travaillé pendant 3 jours. Présent à la cérémonie de remise des prix aux 3 meilleurs lauréats de ce hackathon, Nordin Wadah, ministre de l'économie du savoir, des startups et des micro-entreprises, a lancé un appel aux acteurs économiques, privés, publics, aux banques, aux assurances, afin qu'ils se positionnent comme des alternatives de financement des startups et profiter des innovations locales. Condition de faire émerger des champions de la technologie algérienne, c'est qu'on diversifie les sources de financement à travers l'Open Innovation. L'Open Innovation, c'est les entreprises publiques et privées qui peuvent sous-traiter leurs problèmes technologiques avec des obligations fiscales que la loi de finances 2023 a prévues et que ça a été confirmé en loi de finances 2025. Les opérateurs économiques peuvent faire confiance à la technologie d'une partie, donc acquérir cette technologie, utiliser l'Open Innovation comme levier, mais aussi aujourd'hui avec le FCPR, le Fonds commun de placement à risque, ils ont un moyen très flexible de créer des fonds d'investissement sans s'initier dans la gestion du fonds. Le ministre a souligné également que le e-payment est complètement opérationnel. Il est de la responsabilité des opérateurs d'inciter les consommateurs au recours au e-payment. On peut dire que nous avons tous les moyens pour que le paiement électronique, de manière générale, que ce soit électronique avec mobile, se propage en grande vitesse en Algérie. Maintenant, il faudra que les opérateurs économiques, publics et privés, jouent le jeu et attirent le citoyen vers le e-payment. Nordin Wadahi a révélé que des startups opérant localement génèrent jusqu'à 1 million d'euros par mois. Le sport, à présent, avec vous, Rostom et Yahya Shrif, on aborde notamment les mondiaux d'athlétisme. On arrive à la fin des compétitions. Et le dernier jour, aujourd'hui, on va parler surtout on va faire le bilan de la participation algérienne à ces mondiaux de Tokyo avec Malik Louahla, je rappelle, à la clé. Une médaille d'argent décrochée hier aux 800 mètres par Jamel Sedjati. Malik Louahla. Clap de fin sur la participation de l'équipe algérienne d'athlétisme à la 20e édition des championnats du monde qui se déroule à Tokyo depuis le 13 septembre dernier. Pour rappel, l'équipe d'Algérie s'est déplacée avec 9 athlètes et l'heure est au bilan. On commencera bien entendu par la très belle médaille d'argent décrochée sur 800 mètres par Jamel Sedjati. Yasser Triki a de son côté fini au pied du podium du concours du triple saut messieurs. On notera également une encourageante 18e place au marathon messieurs pour Abdelrazak Charik. Slimane Moula, de son côté, s'est arrêté en demi-finale du 800 mètres messieurs. Et en ce qui concerne Mohamed Ali Gouaned, Amin Bouanani, Zahra Tatar ainsi que Haytham Chnetef, tous sont sortis dès le premier tour de leur spécialité. Une participation algérienne qui a connu du bon et du moins bon. Une chose est sûre est que les athlètes accompagnés de leurs entraîneurs n'ont pas ménagé leurs efforts pour représenter dignement le pays et qu'il faudrait se pencher sérieusement sur la meilleure façon de prise en charge des athlètes pour être à la page du niveau mondial actuel. La dernière journée de compétition prévue ce dimanche verra 8 finales au programme avec notamment la suite des épreuves du décathlon messieurs, les finales des relais 4x100 et 4x400 mètres ainsi que les finales du 800 mètres et de la hauteur d'âme. Autre championnat du monde, celui de cyclisme qui vient de débuter. Ça débute aujourd'hui et pour la première fois de l'histoire, ça se passe en Afrique, au niveau de la capitale rwandaise Kigali. Le contre-la-montre chez les dames vient de se terminer. La Suissesse Marlène Reusser remporte la médaille d'or avec un chrono de 43 minutes et 09 secondes devant la championne en titre, la néerlandaise Demi Vollering. Et à l'instant vient de débuter le contre-la-montre messieurs. À ne pas rater un majestueux duel entre Tadej Pogacar et le champion du monde en titre, Remco Evenepoel. Merci Rostom. Selma Figuer, Erdouan Siassi était à la réalisation. Il y avait Mourad à la console technique, Shiraz au streaming et Ikram à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Soraya Zantar.